sur notre plateau. Nous vous disons encore salut. Avant d'entrer dans le deuxième point, papa va résumer, papa va faire un briefing de ce que c'est que le mariage, la définition du mariage. Je voudrais juste réitérer ce que j'ai déjà dit, c'est que le mariage est une initiative divine pour le bonheur de l'homme. Donc c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors c'est pas Adam qui a dit, je veux une femme, c'est Dieu qui en a décidé. Et c'est pourquoi je voudrais dire d'entrée de jeu que tout mariage qui, n'est-ce pas, prend place en mettant Dieu de côté est voué à l'échec. Lorsque l'initiateur du mariage est mis de côté, le mariage est voué à l'échec. La troisième personne. Oui. Et vous avez dit que c'était pour le bonheur de l'homme, vous avez cité un nombre de points pour que l'homme ne soit pas solitaire. Oui, en fait, je voudrais bien que les gens comprennent que Dieu avait des buts à atteindre avec le mariage. La première des choses, c'était sortir l'autre. Je ne vais pas parler, si je parle de l'homme, je parle de l'homme au grand H. C'est sortir l'autre de la solitude, c'est la première. La deuxième raison, c'est pour la satisfaction des besoins physiologiques. C'est parce que c'est en ordre. Premier point, sortir l'homme de la solitude. De la solitude. Pour la satisfaction physiologique. Oui. Oui. 3, la procréation, pérenniser la race humaine La sur Terre. procréation, ok. Parce qu'il ne peut pas avoir procréation sans les deux premiers. Alors là, maintenant, le quatrième but de Dieu, c'est le service divin. Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Voilà, nous allons aller au second point qui est quelles sont les choses qui empêchent que l'engagement du mariage contribue à l'union parfaite. Bien, je voudrais vraiment m'attarder à quelque chose de précis parce que je crois que dans tous les continents du monde, il y a ce qu'on appelle la conception traditionnelle du mariage. La conception traditionnelle amène les parents à donner un enseignement coutumier, traditionnel du mariage à leurs enfants. Si nous prenons le cas de l'Ouest, par exemple, alors chez les Bamileke, autrefois, lorsqu'il fallait se marier, les futurs mariés n'étaient pas impliqués dans leur mariage, ils ne se connaissaient parfois même pas. Et toute la responsabilité incombait aux parents et après on les mettait juste devant les faits accomplis. Wow. Voilà. Ça veut dire même l'éducation de l'homme tout comme celui de la femme. En fait, pour parler de l'éducation, je dis que ni l'homme ni la femme ne connaissaient pas l'autre. Au départ, c'était ça. Les parents ont décidé comme ils voulaient. Donc les deux se rencontraient seulement le jour du mariage. C'est progressivement qu'on a pu permettre au gars de savoir qui est la femme qu'il va épouser et à la fille de savoir qui est l'homme qu'on prépare pour lui. C'est avec le temps. Mais toutefois, que ce soit par le passé ou par le passé lointain ou le passé rapproché, il y avait un enseignement qu'on donnait à l'homme. Ce qui mettait une base déjà fausse et mauvaise pour le mariage. Parce qu'on apprenait à l'homme à ne jamais faire confiance à sa femme. 2, ne lui dis pas tes confidences parce qu'on ne se confie pas à la femme. 3, alors la femme ne fait pas partie de ta famille, encore moins ses enfants. Ta famille, c'est tes soeurs et leurs enfants. Et c'est pour cela que jusqu'à maintenant, dans la région Bamileke, quand un homme meurt, la famille de l'homme vient chasser la veuve et les enfants pour s'accaparer de l'héritage que leur frère a laissé. Parce que dès le départ, ils avaient été enseignés que la femme est une étrangère. Est une étrangère, oui. Les enfants avec qui tu auras avec cette femme sont des étrangers. Ta famille, ce sont tes frères. Oui. Et rien non, de ce pas que... tes frères, ta famille, c'est tes soeurs avec leurs enfants. Parce que chaque frère va aller fonder... Et préciser que... Et là encore, pire encore,
On disait que l'homme n'était qu'un bouc, qu'un mâle qui croisait la femelle pour multiplier la famille de la femelle. Et qu'il n'avait aucune part dans la vie de sa femme et ses enfants. Et puis, si sa femme ne faisait pas des filles, alors il avait fait un commerce à perte. Il fallait que sa femme ait des filles pour qu'on les envoie en mariage et qu'on puisse avoir du bénéfice sur la femme qu'on a dotée. Et on pouvait donc dire dans toute la famille que tu es notre argent. Ça, c'est un langage bien connu ici. Tu es notre argent. Nous t'avons acheté. Et ça, encore, on disait plutôt à la femme, écoute, on supporte seulement le mariage. Ça veut dire que d'emblée, on met dans la tête de la jeune fille qui doit se marier que l'homme est mauvais. Il doit seulement le supporter. Dans la tradition bamileke, l'homme est de nature polygame et c'est la femme qui n'est pas polyandre. Il est en droit d'avoir plusieurs femmes et sa femme n'a rien à dire. Et c'est pour ça qu'on a mené la première femme à aller doter ses coépouses avec son mari et ses belles-sœurs, sa belle famille. C'est elle qui allait doter les coépouses. Oui, papa, sans toutefois vous couper, j'ai rencontré un monsieur, je pense, il était même au niveau de la mairie. Parce qu'on a arrêté le mariage parce qu'ils ont voulu signer régime monogamique. On dit que ça ne se fait pas dans cette famille où tu prends deux épouses ou vous séparez. Oui. Non, écoutez, c'est que chez nous, ça je prends le cas de l'Ouest, alors on dit l'homme est essentiellement polygame. Quand je me suis marié, mais ce n'était pas facile pour moi. La pression était si forte parce que je descends de la chefferie. Nous sommes de la principauté. Et on dit, mais un prince ne peut pas avoir une seule femme. Dans notre famille, ce n'est pas possible. Et mes oncles, et mes cousins, et mes soeurs, et mes tantes, chacun de son côté cherchait une femme à me donner. Alors pour faire taire le plus engagé, je lui ai dit, écoute bien, je veux prendre une deuxième femme, mais donne-moi 1 million de francs et je vais lui ouvrir un commerce. Elle ne sera pas à ma charge, mais ce sera toi qui auras donné. Donne-moi 1 million. Il ne pouvait pas me donner. Je lui demandais ce qu'il ne pouvait même pas par sorcellerie. Et c'est comme ça que j'ai dû l'arrêter. Et alors, l'enseignement traditionnel dit à la jeune fille, l'homme est mauvais, on le supporte seulement. Donc on supporte seulement le mariage. On lui dit, fais l'âne pour manger du foin. Ça veut dire, soumets-toi et fais tout ce qu'on exige de toi, pourvu que tu demeures en mariage. La troisième chose, on disait à la fille, si Dieu te donne des enfants, voilà notre part de bénéfice dans le mariage. Et la femme était traitée comme une étrangère avec ses enfants. Et le mari, donc, était le chef, comme dans l'armée, quand le chef dit à mon commandement. Alors, dans le mariage, et c'est là où on a commencé à dire, je suis le seul corps dans ce poulailler. Quand je parle, on se tait. Tu n'as rien à dire. Tais-toi, sinon tu sors avec tes choses là de ma maison. Les enfants sont devenus les choses de la mère. Et voilà donc l'enseignement traditionnel chez le Bamileke, qui en fait ne met qu'une base fausse du mariage. Quand vous prenez les bêtis, dans les bêtis c'est les étones, les ewondo, les boulous et tout ça. Quand vous les prenez, là-bas on dit le mariage finit, mais les bonnes ne finissent jamais. Les bonnes. Ça veut dire quoi? Toi, tu dois savoir entretenir le concubin que tu as eu avant d'aller en mariage. Et je dis que même la belle-mère restait à entretenir le concubin, parce que le jour que le mariage finit, il faut que tu retrouves l'homme que tu as connu avant même d'aller en mariage. Déjà, il faut se dire que dans la zone du sud de Cameroun, lorsqu'une fille arrive dans sa période menstruelle,
Après la première menstrue, ce qui se passe, après la première menstrue, ce qui se passe, c'est que on dit à la fille, tu es déjà une femme. Tu dois te prendre à charge et nous apporter à manger dans cette maison. Jesus. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ça. Et je vous dis, c'est des saletés. Lorsque vous allez chez les Famboulou font pire. Lorsque vous venez dans une maison, comme premier homme, demandant la main de la première fille de la famille, lorsque vous épousez la première fille, vous êtes par ricochet, n'est-ce pas, le mari de toutes ses cadettes. Et quand votre femme accouche, c'est ses soeurs qui doivent venir la remplacer dans son lit conjugal. Jesus. Parce qu'on ne veut pas que notre soeur partage son mari Un peu comme à avec l'Est. quelqu'un d'autre. Même à l'Est, À l'Est, c'est la même Oui. chose. j'ai connu là-bas comme ça. Non, Oui, non, c'est c'est comme comme ça ça. que ça se passe à l'Est. Vous voyez, ça met un fondement déjà faux. En fait, il faut dire que si tu vas chez les Boulous, tu veux parler de Dieu et tu veux qu'on vive la sanctification, il faut dire qu'il faudra une intervention véritable divine pour que, n'est-ce pas, on trouve en l'immoralité un péché. C'est devenu plutôt une nature. Papa, je voulais savoir quelle est la place alors, quelle est la place de la dot dans le mariage? Pourquoi ne pas passer directement au mariage? Non, non, avant d'y arriver, je veux dire qu'à l'Est, c'est pire. Non seulement on dit ça à la jeune fille, mais l'homme à l'Est est prêt à te prêter sa femme pour que tu vives Justement. avec elle, à condition que tu lui donnes 1 kilo de riz. Mais écoutez, la femme a donc quelle place dans le cœur du mari cette fois-là? Où est la place Donc, de il l'amour? prostitue sa femme. Oui, non, il l'amène lui-même devant ta boutique. J'ai doté cette femme-ci, j'ai fini la dot. Donne-moi de quoi manger, tu vis avec elle. On ne me réclame plus rien dans sa famille. Vous prenez les Peuls au nord. Alors, les Peuls, eux, donnent leur fille en mariage à 6 ans. Si bien qu'entre 8 ans et 10 ans, quand une fille Peul n'a vu personne venir demander sa main, elle s'inquiète de ce qu'elle risque de devenir célibataire. Mais Ok. elle est donnée à 8 ans, 10 ans, mais le mariage n'est pas consommé. Elle a le temps de grandir. Elle a le temps de Non, grandir. non, c'est toi qui dis ça. Dans le Saré là-bas, il se passe tellement de choses. C'est la pédophilie. Parce que souvent on donne cette fille-là à un vieillard de 40, à un grand-père. Et papa, ils prennent même parfois, ils prennent pour excuse le fait qu'ils ne voudraient pas que leur fille devienne comme c'est les mondaines, les chrétiennes là, qui ont déjà un certain nombre d'idées dans la tête, s'habiller indécemment, la déviance. Non, quoi. non, il faut dire que l'hypocrisie étant à la base de la vie des vers, de ces gens-là, la réalité c'est que la pédophilie ont détruit ces filles-là. J'ai eu un ami qui était une autorité de maintien de l'ordre dans ce pays. Il ne pouvait pour rien épouser une fille de la région du Nord. Il me disait, tel que j'ai connu mes soeurs et comment les gens se comportent chez nous, je vais épouser une fille du Sud. Je préfère encore votre fille du Sud qu'on dit s'être prostituée que le genre qu'on détruit chez nous. Et le gars t'explique, lorsque la petite fille du Nord porte un petit plateau d'arachide dans les boîtes ou de beignets, après on va te dire qu'elle a préparé son mariage à 500 000. Non, c'est qu'on l'a bousillé derrière les comptoirs et on a donné, on prend quelques grains, on lui donne 5 000. On prend quelques grains, on donne. Et les parents sont au courant de tout ça. Après, elle prépare le mariage à 500 000, qu'elle a fait quoi? Elle fait import-export, elle a pris de l'argent. Voilà comment les choses se passent. Et je dis, ça met une base de mariage faux, de mariage déjà échoué. Il y a tellement, je parle de la conception et de l'enseignement traditionnel du mariage. C'est un ennemi véritable du mariage. Papa, c'est l'infidélité parce que la région du Nord est plus affectée par ce problème-là. Je parle de l'infidélité parce que la plupart là-bas sont des femmes infidèles. Pourquoi? Parce que elles arrivent en mariage, elles ne connaissent pas pour la plupart leur époux, leur conjoint et elles se mettent c'est juste l'envie de coucher avec un homme, d'avoir des rapports sexuels juste comme ça. Non, mais en fait, les enfants sont gâtés même dans leur jeune âge
en sorte qu'ils ont des produits. Lorsqu'il faut que la fille se marie, on fait semblant de dire qu'elle a gardé, son mari l'a défloré, voici le sang. C'est des histoires. Voilà, c'est des histoires à dormir debout. Elle est complètement bousillée et le démon de l'obsession sexuelle s'installe. Et c'est pour ça que les femmes ne se contiennent pas. Et comme l'hypocrisie est parfois dans le sarré, monsieur choisit avec qui dormir cette nuit-là, et les autres peuvent se débrouiller, pourvu qu'on ne les attrape pas. Voilà donc comment les choses se passent. Parce qu'apparemment, la religion musulmane... Attention. Les verts. On les appelle les verts. Les verts, les voisins. Ok. Oui, je voulais dire, bon, ces personnes, leur croyance fait croire que c'est des personnes très saintes, c'est des personnes qui vivent une vie vraiment morale. Parce que c'est vrai que je viens d'entendre certaines choses sur le plateau aujourd'hui, mais je me souviens quand j'étais encore sur les bancs, j'avais un frère qui vendait les médicaments et vendant les médicaments de façon clandestine bien sûr, il faisait beaucoup d'avortements chez ces femmes de ces religions et j'étais tellement embarrassé parce que je sais que dans les congés, je pouvais faire certains pas avec lui quand il vendait ses produits. Et généralement, ces femmes étaient toujours voilées de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ce n'est que le visage qui se voyait à peine. Et généralement, elle va seulement ouvrir la fenêtre, appeler comme si, viens me vendre les produits, tu vends les... En effet, j'avais de la peine à croire comment ces femmes peuvent se concevoir en mariage. Parce que pour moi, je disais d'abord, mais pourquoi elle doit avorter l'enfant de son mari? Avant qu'il m'a dit non. Le mari part souvent au Niger, il part à l'extrême nord, il fait même 6 mois, 1 an, 2 ans de fois, et elle conçoit. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Avant que le mari ne vienne, il faut qu'elle avorte, parce que la religion va dire qu'elle a conçu au mariage, il faut la lapider. C'est vrai que comme on ne lapide pas, mais il y a trop de répercussions quand tu conçois au mariage. Donc avant qu'il ne rentre, une fois qu'elle conçoit, on doit évacuer. Et je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe donc? Puisque ces femmes sortent même à peine, il me dit que non, laisse ça, la nuit. Elle marche comme le chat, mais elle part quelque part. Mais attends, je vais te dire, je ne parle pas de la religion, mais je vais parler de la coutume. Ok. La coutume de ces tribus. C'est une coutume des tribus. Même ceux qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans et qui sont animistes se comportent de la même façon. Donc c'est une histoire de tribu. Quand nous parlons de Bamileke, c'est la tribu. Okay. Quand nous parlons de ceux du Nord, il s'agit aussi des tribus. J'ai confondu avec la religion parce que je sais que leur prophète Sema a épousé une fille de 6 ans, 9 ans. C'est pas une histoire de... C'est une histoire de tribu. C'est une histoire de coutume des tribus. Je voudrais montrer ici que lorsque, au lieu de se référer à l'instituteur du mariage qui est Dieu, on se rabat sur les coutumes de ses parents pour se marier, le mariage est déjà voué à l'échec. C'est pourquoi Dieu doit être au centre du mariage pour que ce mariage tienne. Je parle donc de la conception et de l'enseignement traditionnel, coutumière des tribus par rapport au mariage, parce que c'est cela, hein. Allez-y dans le littoral, hein, allez-y au sud-ouest, hein, partout. Ça, ces choses-là sont connues. L'immoralité n'est un problème pour personne. Et vous allez savoir que toutes les villes où il y a de l'eau sont infectées par l'esprit de la reine de côte. Oui, et l'immoralité devient comme une règle dans ces zones-là. Et ça ne fait de problème à personne. Même dans des temps bibliques, toutes les villes côtières, que ce soit Corinthe, c'est des villes très données à l'immoralité. En 69, parce que je dis, quand on compte pour Dieu, on compte pour lui. Hein. En 69, je vais à Douala pour ma première fois. J'avais aidé une fille Douala à rentrer à l'école parce qu'elle était si belliqueuse, si rebelle que les parents l'ont envoyée à Bafoussam. Alors, lorsque je l'ai fait rentrer à l'école, elle a eu le BPC. Les parents étaient si contents qu'on m'a invité à Douala. J'arrivais à Douala pour ma première fois en 1969. J'arrive, on me loge dans la grosse villa avec cette fille. Et moi, j'étais tout étonné parce que dans ma coutume Bamileke, c'était des choses pas faisables. Alors, le soir, elle doit
on doit dormir dans cette grosse maison à deux parce qu'on voulait bien qu'on dorme ensemble. Moi, je rentre le soir, comme Dieu fait toujours, hein, je rentre le premier, je barricade mon corps et je dors. Elle vient taper à la porte, je n'ouvre pas. Et le matin, c'était alors vraiment un duel. Et finalement, hein, même après le bac et tout, elle n'a plus jamais voulu me rencontrer sur son chemin. Mais elle a réussi, j'ai dit gloire à Dieu. Je l'avais juste aidé. Mais regardez comment les parents peuvent offrir leur fille à un garçon. Et je suis sûr que leur fille aurait dit que non, tout le temps qu'on a mis à Bafoussa, il ne m'a même pas touché. Je ne l'avais même jamais embrassé, jusqu'à nos jours, jamais. Alors là, ça, je crois aussi que c'est la grâce de Dieu parce que je comptais pour lui. Le Seigneur, on compte pour le Seigneur, il t'épargne de beaucoup de choses. Bien, la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est les attitudes. L'attitude envers le mariage. L'attitude envers le mariage est souvent, n'est-ce pas, fonction de la vie des parents, de la vie conjugale des parents. Quand les parents vivent mal le mariage, ça affecte l'attitude des enfants vis-à-vis du mariage. Quand c'est la mère qui est une génisse de Bazan, comme dit Amos 4 au verset 1. Amos 4 au verset 1. Alors en fait, les garçons ont peur de se marier quand c'est la mère qui domine. Les enfants ont peur de se marier pour subir ce que leur père a souffert toute sa vie durant. Papa, sans toutefois vous couper là, Oui. avant d'entrer dans le vif, je sais qu'il y en a qui voudraient bien écouter cette partie, à savoir quelles sont les choses qui influencent notre attitude envers le mariage. Oui. Mais avant de revenir dans le vif du sujet, nous allons observer cet intermède. Ne zappez pas, retrouvons-nous juste après.